Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va lire un article sur un sujet important. C'est l'arrivée des terminals Linux Debian sur Android via la mise à jour de Android 15. Donc, c'est un article de goodtech.info et je vous balance ça tout de suite. Un terminal Linux Debian s'est glissé dans la dernière mise à jour d'Android. La nouvelle affole Reddit. Les propriétaires de smartphones Pixel fonctionnant sous la mise à jour de mars 2025 ont pu découvrir une nouveauté inattendue. Un terminal Debian activé via les options développeurs. Il s'agit d'une distribution Linux fonctionnant dans une machine virtuelle grâce à l'Android Virtualization Framework, AVF, et non d'un simple terminal embarqué. Donc, ça va pouvoir servir surtout aux développeurs, mais moi je vois une activité, quelque chose d'intéressant pour les personnes qui travaillent au niveau digital, donc les digital nomades, les télétravailleurs, etc. Après avoir téléchargé environ 500 mégaoctets de données, l'utilisateur se retrouve avec un véritable environnement Debian en ligne de commande, mise à jour. Installation de paquets, tout y est ou presque. Donc voilà, le plus intéressant, ça va être pour les développeurs, évidemment, qui travaillent avec potentiellement l'environnement Linux. Ça va être très intéressant. Ça va permettre d'éviter de limiter les applications. Il y a beaucoup de choses qui tournent sous Linux, pratiquement le monde entier, hein, tout simplement. Ça va être hyper intéressant. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de Google de transformer davantage Android en un système polyvalent, capable de supporter de nouvelles interfaces de S et, à terme, d'exécuter des applications de bureau dans un cadre plus proche de la virtualisation classique. Les inconditionnels de la Pourquoi ils disent ça? Donc tout simplement parce que je pense que le fait d'avoir un terminal sous Linux dans Android, tout simplement, ça va permettre d'éviter de créer une machine virtuelle qui permet d'avoir Linux sur son téléphone, mais ça va être plus natif en fait, donc des meilleures performances, etc. Et puis évidemment, ça va avoir plusieurs applications. Je vous parle de l'application que je vois pour moi, par exemple, qui ne suis pas un développeur, mais qui tend vers le télétravail plus long terme. ligne de commande y voient la perspective d'utiliser leur smartphone comme un mini-ordinateur. Les inconditionnels de la ligne de commande y voient la perspective d'utiliser leur smartphone comme un mini-ordinateur portable. D'autant que les processeurs actuels dépassent parfois ceux des ordinateurs d'entrée de gamme. Ceux des smartphones Pixel 9 ne font pas exception. Pour activer ce Linux Development Environment, il faut d'abord déverrouiller le mode développeur dans les paramètres du Pixel. Puis lancer le téléchargement et la configuration du terminal dédié. Crédit, Reddit. Si l'apport est pour l'instant réservé au modèle récent de Pixel, on s'attend à ce que la fonctionnalité s'étende à d'autres appareils lorsqu'Android 16 arrivera plus tard dans l'année. L'étape suivante ? Permettre l'exécution d'applications graphiques. Les premières versions de test laissent entrevoir la possibilité de faire tourner de vrais jeux ou utilitaires de bureau sous Debian directement depuis un smartphone. En attendant, les utilisateurs ont déjà un aperçu convaincant d'un ordinateur de poche, basé sur Android. Ok, donc voilà, là tout est dit dans l'article, évidemment, c'est un très bon article. Il y a donc plusieurs applications. Moi, ce que je vois pour moi, ça va être pour les voyages. Quand je bosse, donc je suis en train d'apprendre le copywriting, l'art d'écrire pour vendre, pour persuader, pour faire très résumé. Bah, typiquement, j'ai utilisé mon téléphone portable, donc j'ai un Pixel, avec un clavier Bluetooth que je fixais sur un Joby pour avoir comme un écran qui est un peu surélevé. Et puis via mon clavier Bluetooth où il y a une souris, j'ai utilisé l'environnement donc, comme un iPad avec une souris et un clavier en gros pour rédiger mes textes. Ça m'évitait de prendre un ordi portable qui est un peu plus gros. Et puis ça me permet d'être ultra nomade, sachant que je voyage avec quelque chose de très léger, donc un sac qui fait 25 litres. L'avantage, c'est que là, d'avoir un environnement de bureau un peu plus conséquent, qui tourne sous Linux. Moi, j'utilise Linux au quotidien, donc je trouve ça hyper bien. On va pouvoir typiquement brancher à un hub USB son téléphone portable via l'USB-C, donc via le port de recharge, tout simplement. Et ensuite connecter à une HDMI, par exemple, pour pouvoir l'utiliser avec un écran classique. Moi, je trouve que c'est super pour le monde libre, c'est super pour l'open source, et puis en plus, c'est super pour les utilisateurs qui vont avoir un téléphone qui est débridé à mon sens. Si vous voulez en apprendre plus sur la tech, sur le fait de pouvoir travailler de façon nomade avec un simple ordinateur ou juste un téléphone portable de façon gratuite, à ce moment-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à cliquer sur le premier lien en description. À bientôt.